Allez, on est parti. Alors mon GPS encore une fois me fait faire des trucs chelous. Ça doit être le retour, je pense là. Ouais, c'est ça. Je fais une petite boucle au sud-ouest de Toulouse. Donc là je suis dans mon village, hein, ma petite ville plutôt. Et il me reste un tout petit peu moins de 50 km à faire. 49,5 pour être précis. On ferme la visière, ça fait moins de bruit pour vous. Donc voilà, 50 bornes à faire, hein. Toujours pas réglé l'heure. Par contre, j'ai réglé mon rétro, là il bouge beaucoup au moins, c'est ça. Alors bien sûr, après 950 bornes, la moto, je commence à y être habitué bien, on va dire. Je n'ai pas encore fait de chemin, mais ça va pas tarder après la révision, je pense. Là c'est tout terrain, hein, c'est pas... Enfin, typé tout terrain, mais avec la fourche inversée et tout, je pense qu'il y a moyen de la balancer dans les chemins sans problème, quoi. Surtout avec les pneus qu'il y a. Donc on verra. Donc voilà, ici c'est Villeneuve-Tolosane et on va arriver sur Cugnot bientôt. Je sais pas si on n'y est pas déjà d'ailleurs. Les deux se touchent donc... Donc petite balade en ville, enfin dans les zones urbaines, on va dire. Donc voilà, là on est à Cugnot, c'est sûr. Petite fontaine. Petits travaux toujours, à mon doute. Bon mais ça va je trouve, en fait les vidéos que je mets, il y a plus de vues. Alors je sais pas si vous les regardez entières ou quoi, je sais rien. Je peux regarder les analytiques. Il n'y a pas énormément de j'aime, par contre les gars, lâchez-moi des petits pouces là, ça fait du bien pour le référencement. Comme ça après on sera un petit millier là. Ouais, super lui. On sera un petit millier, on pourra des petits rassemblements et tout, ce serait cool. Oh les routes, avec le goudron en moins là, les dodanes ils dépassent, les plaques d'égout dépassent. Quand tu suis un camion de près comme ça, tu vois pas où tu mets les roues en fait, donc tu te prends tout ce qui passe, les trous, les bosses. Faire une petite boucle dans les petits villages, du coup au nord-ouest ici. Donc tournefeuille a priori. Oh, des biquettes. En train de bouffer des feuilles. C'est en train de plier le pauvre arbre, le pauvre. Enfin bref, je parle pour venir pour changer. N'oubliez pas de balancer des petits j'aime, hein. Même si vous aimez pas, je m'en fous, vous avez balancé des petits j'aime. L'autre derrière il va me pousser s'il continue. Ah, un petit parc qui a l'air bien agréable ici. Et je crois qu'il y a un petit lac même, ouais. Il y a vraiment un petit lac, je suis jamais venu par là, hein. Je découvre ici. De toute façon en voiture je me suis pas trop baladé dans le coin. La voiture c'est moins drôle, hein, surtout en ville. Et du coup là avec la moto je découvre pas mal de coins que je connaissais pas du tout. C'est l'avantage des deux roues, hein, c'est la liberté de partir un peu où on veut quand on veut. J'ai pas mis de jus, par contre je sais pas où j'en suis. Ouais, ça va, j'ai la moitié du plein, j'ai largement de quoi faire. Le rond-point dégueulasse, c'est qu'il y a une plaque très mal placée. Et le vent 40, j'ai remarqué avec le micro là, à partir de 30-40 km/h, ça devient compliqué pour vous. Et je parle pour rien dire une fois de plus, hein, on s'en fout, hein, c'est la petite balade aujourd'hui. Je vais vous raconter tout ce qui me passe par la tête. Qu'est-ce qui me passe par la tête? Pizza, tiens, j'ai envie de manger une pizza. Une bonne pizza là. Ou un kebab, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de kebab.
Joli ça, petite Ferrari là. Donc là voilà, temps super agréable pour la moto en tout cas. Pas très très joli, mais j'aime bien les nuages d'été donc ça me dérange pas. Donc là je sais pas où on est, je m'en fous un peu j'avoue. J'ai le GPS qui me dit pas où passer. J'ai fait exprès, c'est assez pratique pour ça. C'est plus comme à l'époque où on traçait un chemin sur la carte et il fallait se rappeler après quel village, prendre quelle direction, etc. C'était chiant là. Aujourd'hui avec le téléphone on a le GPS sur nous quoi. Il y en a des mieux des GPS pour moto, hein. Mais comme j'ai pas de bulle pour le mettre, c'est pas super pratique. Bon ben là un petit peu de route là je vois. Salvetat-Saint-Gilles. Allez 4 5, ce que je disais voilà, à partir de 60 on est déjà en 5. On pourrait même passer la 6, ça pose pas de problème. Elle a quand même pas mal de couples pour ça donc voilà. Par contre après la 6 elle tire pas loin quoi. Là, on est vachement haut dans les tours je trouve. À partir de 80, elle commence à faire. On entend le moteur qui peine, enfin qui peine pas, mais qui est haut dans les tours en tout cas quoi. C'est un 125. C'est des motos, motos loisirs, week-end, pour les petits trajets. Moi je l'ai acheté pour aller au boulot en fait. Parce que ma bagnole fait du 14 litres au 100, donc j'en ai un peu marre de mettre du gasoil. Donc j'ai acheté ça, ça fait 2 litres au 100, donc je pense que je vais pas mal économiser, même pour l'entretien. Elle chauffe assez vite donc je vais pas rouler à froid. Par rapport à la voiture, j'arrive au boulot, elle est à peine chaude quoi. Je suis pas assez loin de chez moi pour utiliser un gros diesel quoi. Ouais, je roule vraiment cool là, c'est 70, j'étais à 60, c'est abusé quoi. La moto c'est vraiment un état d'esprit quoi. Soit tu roules vite et tu vas vite d'un bout à l'autre. Merci mamie. Je crois qu'elle allait passer. Quoi qu'après tu me diras quand j'ai fait des petits trips comme ça, t'as vite fait t'enjailler un peu après 2-3 virages. Et tu te chauffes un peu et c'est là où les accidents arrivent en fait, c'est que tu te chauffes un peu trop parfois et t'es pas forcément dans l'état d'esprit où t'es capable de gérer quoi. Hey. Ouais, moi je dis bonjour à tout le monde, je m'en bats les couilles. T'as 2-3 roues, je m'en fous. T'es motard, t'as un casque, une veste. Tu prends les mêmes risques que moi, donc bonjour à toi mec. Le petit V du motard. Alors moi qui croyais que le coin c'était vachement plat, là quand je suis arrivé sur Toulouse, je râlais tout le temps pendant 5 ans au moins, ouais c'est plat, c'est nul. je suis né dans l'Aude donc les collines en sortant de la ville t'en as de suite quoi. et en fin de compte c'est un peu pareil ici, même très très tôt, dès que tu sors un peu de chez toi, tu sors un peu de la ville, t'as vite fait d'être dans les collines en fait. Mais c'est quand même moins joli que chez moi quoi, que là où je suis né. Mais ça après je pense que notre département de naissance il reste dans notre cœur toute notre vie, je pense que c'est comme ça hein. Il est chaud lui. Putain les mecs en scooter, vous abusez des fois. Oula, monsieur est en train de déboucher la rue. Bon courage à lui. J'aurais dû passer dans la flaque, ça aurait été drôle. Tu passes comme un bourrin en tapant la roue là. Tu fous une saucée de la figure. Ça aurait été drôle. Pas pour lui par contre. Après tu mets un bon titre putaclic. Allez les gars, c'est cadeau pour les petits jeunes là. Ou un petit cul bien fourni. Allez pour les anciens. Non je déconne, c'est méchant.
allez, on part tout droit et apparemment on va sortir du village. Ouais, calme-toi, tu vois, tu le vois le panneau là-bas qui clignote. C'est-à-dire que t'es encore en ville, mec. Bon, on va rouler un peu plus quand même. Donc voilà, là je suis donc sud-ouest de Toulouse, hein. Donc vous voyez, c'est quand même quelques petites collines à droite à gauche. Il y a un peu de vent. Je suis déjà en 6ème. J'essaie de passer la 7 mais il n'y en a pas. Traversée de cyclistes. D'habitude ils nous mettent traversée de vaches ou des bestioles comme celle-là là. Mais attention, traversée de cyclistes. Il me fait rire le panneau. Ah, c'est le cycliste alors. Moi, je rigole, mais j'en ai fait beaucoup de vélo quand j'étais jeune. Je passais du vélo à la moto d'ailleurs. Direct. Sans passer par les 50 cm3. Ça m'a jamais attiré. Bah après, voilà. C'est vrai que ça peut être fun aussi, hein, 50 ans. Surtout qu'il y en a certains qui marchent bien. C'est assez agréable ici, petite forêt tranquille. Pour les balades, ça peut être sympa, ça sent bon. Il y a des fougères, je vois. Je m'attendais pas à avoir des fougères ici. Elles ont pris cher avec la chaleur, mais il y a des fougères. Donc il doit y avoir des framboises, des trucs comme ça. Je vois qu'il y a pas mal de châtaigniers et de chênes. Petite forêt agréable, ça sent très bon. Ça, c'est un des avantages que tu as en moto, que tu n'as pas forcément en voiture, c'est les odeurs, tu les sens. Même le fumier qu'ils épandent dans les champs, tu le sens, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, ici en forêt, c'est cool. Alors là, il y avait un petit signe blanc et rouge, ça me fait penser au GR. Il y aurait un chemin de randonnée, le coin. Ça m'étonne. C'est possible, hein. En tout cas, c'est clairement une forêt ça, à droite qui a été replantée. Ils sont bien alignés les arbres. On voit bien les rangées là. Je trouve ça dégueulasse. Mais bon, ça fait un peu de verdure quoi. À gauche, par contre, c'est une forêt naturelle. Mais bon, c'est peut-être des peupliers, je sais pas. C'est souvent des peupliers qui plantent comme ça. Alors, est-ce que c'est une exploitation de bois? Je sais pas. On s'en fout. Voilà, je m'attendais pas à faire de la campagne. Il y a beaucoup de campagne dans le coin. Toulouse, dès que tu sors un peu de la ville, tu es vraiment à la campagne. T'as vite fait de trouver des animaux que tu vois pas en ville, bien sûr. Je dis n'importe quoi. Laisse tomber. Allez, vas-y, éteins-moi cette vidéo et passe sur une autre chaîne, c'est mieux. J'ai oublié de tourner quoi. Elle a un bon freinage. Alors je viens de confirmer. J'ai pas forcé et c'est arrêté quasiment direct. Encore qu'il n'y avait personne derrière d'ailleurs. Mais j'ai regardé avant de freiner, je précise. 974 km,3. Ça roule, ça roule. Voilà pourquoi je roule pas vite. Il y a un petit panneau 50 là. Ah ouais. Et les gens qui habitent à droite à gauche, donc si t'arrives comme une balle et qu'ils sortent le capot du trottoir, bah tu te manges le capot. Hein. Tu te manges la moto et tu te manges tout en fait. Donc c'est pas cool. C'est assez sympa ici. Hein. Une petite baraque comme ça, dans un coin comme ça, là, ça me plairait bien. Bon, ça fait un peu loin pour aller travailler, mais... J'ai fait quoi là? 25 bornes. Bon, c'est jouable. Hein. Ah, c'est agréable là, quand même. Petite plaine alors, avec quelques collines à droite à gauche. Merde, c'était là. Ouais, j'ai fait une petite boucle à l'arrache et franchement je suis pas déçu. J'ai choisi des petites départementales à droite à gauche et je trouve assez agréable le coin quoi. Pour se balader à moto. Bon, la route et l'escalier, hein. C'est pas moi qui fais le bitume. Hein. Et sur la carte c'est difficile à dire l'état des routes. Hein.
Mais ça va quand même. Oh là là, les bosses qu'il y a. Les amortisseurs font leur boulot, donc c'est pas tape-cul non plus quoi. Mais je regrette pas cette bécane, hein. Franchement elle est vraiment agréable. La position est complète, enfin plutôt complète, qu'est-ce que je dis. La position est cool, on est bien droit dessus, légèrement penché en avant, légèrement. Et très très maniable. Elle fait que 130 kg, donc elle pèse pas trop, elle passe pas zouk. Même si je la tombe, je la relèverai sans problème. Faut qu'il voulait rôder la 4 et la 5, je suis déjà en 6. Bon, après c'est normal, hein. Quand tu fais des kilomètres, c'est obligé que tu aies quelques lignes, quoi. Quelques lignes droites. J'ai bien envie de m'arrêter pour tirer un peu sur ma CE là, que j'ai envie de fumer. Est-ce que je peux m'arrêter là? Ouais. Allez hop, on s'arrête ici. Et hop, comme ça je vais vous montrer la petite moto. On va éteindre ça. C'est pas la meilleure position pour mettre la béquille là. Hop. Ah, c'est mieux. Et on coupe. Déjà, je la trouve assez stylée. Elle me plaît beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Hein. Logique. Et bon, il y a 2-3 détails qui me plaisent pas spécialement. Mais bon, ça va. Déjà, le moteur est un peu petit. J'aurais aimé un moteur un peu plus gros. Malheureusement, j'ai pas le droit. Pas le permis. Mais je pense, honnêtement, je suis de plus en plus chaud pour passer le permis. Je crois que c'est le A2 d'abord. La petite sortie, il me semble que c'est du haro en alu, donc ça refroidit très vite, c'est assez cool. Comme ça, quand je pose ma veste dessus, elle brûle pas quoi. Ça va, voilà, refroidissement liquide. Bon, les pneus sont dégueulasses. La moto est dégueulasse de manière générale. De toute façon, elle a 1000 bornes déjà. 1000 bornes d'un peu beaucoup de route. Jantes alu, pneus tubeless, le petit garde-boue là. Ça fait pas du tout cross, hein. Mais elle a un style, franchement, à part le compte-tour là, ça je trouve ça dégueulasse. S'il y a moyen de le changer, je pense que je mettrais peut-être un petit écran LCD ou je sais pas, on va voir si c'est faisable. La clé est en train de me manger l'alu. Il y a énormément d'aluminium usiné, taillé dans la masse. Et les parties les plus jolies d'ailleurs, c'est celle-là. Là on voit bien les passages d'outils. On voit bien qu'ils ont croisé la finition. Après c'est mon boulot hein, d'usiner l'alu, donc l'alu de la résine. Donc voilà. Petite fantique, là je vois que ça dégueule un petit peu. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de l'essence. J'arrive pas à le sentir. Mais c'est normal. Hein. Je pense que là après de toute façon ils vont me faire une bonne petite vidange, me changer tout ça. Apparemment il y a 850 cm3 d'huile et non pas de cylindrée. Et donc voilà. Bon allez, je fais ma petite pause bien sûr, mais si je retrouve le bouton pour éteindre la caméra. Allez hop, on est reparti. Enfin pas tout à fait. La moto c'est bien, tu gagnes du temps dans les virages. Comme je disais l'autre fois à ma fille. Ils sont coupés. Mais par contre, tu perds du temps pour l'équipement et tout. Ah oui, il y a un truc qui me plaît pas sur cette moto. Justement, c'est ce câble là. Ça, c'est l'embrayage. Je trouve qu'il est très très mal foutu là. Comme placé comme ça. Ça aurait été mieux qu'il fasse longer un peu plus quoi. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas bien grave. Hein. Rien n'est jamais parfait, comme on dit. Donc, je suis plus très loin de chez moi. Je me fais du coup Cugnot, Tournefeuille, Plaisance du Touche, Léguevin, puis Jaudran. Il me reste Fonsorbe et peut-être un autre village. Donc voilà. Allez, on est reparti. Voilà, je suis les 3 quarts plein, mais c'est pas vrai. C'est juste que je suis pas âgé.
On enlève la béquille parce qu'après si je passe la première elle va caler. Et on est reparti. Alors du coup j'ai monté l'absorbeur de vibration là. On va voir ce que ça donne avec le téléphone. Déjà je le vois qui bouge vachement. Je sais pas si c'est beaucoup mieux honnêtement. Hop, on coupe un peu le vent. Faut que j'arrive à fermer mon sac, j'ai pas tout à fait fermé. Ça c'est un coup se casser la gueule. Hop, raté. Ah. Alors, le rodage, c'est pas parce qu'on a fait 1000 km qu'on peut envoyer comme des cons. Hein. Il faut d'abord faire la révision parce que lui il est plein de limailles, il est plein de cochonneries que le moteur a dégagé. C'est normal. Les jeux se sont faits. La segmentation, tout ça, c'est un petit peu usé. C'est fait exprès. C'est ça, un rodage, c'est à user les pièces de façon à ce qu'elles se marient bien ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas pousser. Surtout au niveau de la boîte. Comme je disais, le moteur est déjà pré-rodé donc. Il fait un joli petit bruit que j'aime beaucoup en fait. C'est pas dans l'abus mais c'est agréable. Ouais, ça manque pas d'antenne là-haut. Je dois avoir du réseau ici, y a pas de problème. Donc voilà, j'ai vraiment pris l'habitude de cette bécane. Un vrai plaisir. Je connais pas encore ses limites parce que j'ai pas encore fait de tout terrain avec, du coup je sais pas trop comment elle va se comporter dessus, sur la terre. Mais a priori je la sens plutôt bien, donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser un peu. Prendre un petit chemin, faire quelques roues, etc. Ça, c'est pas un cross non plus, donc il faut pas prendre des sauts de ouf, parce que sinon je sens que mon petit compteur dégueulasse là, il va passer à travers le phare, et le phare va passer à travers la roue. c'est pas un cross quoi, donc il faut aller tranquille. C'est le mot d'ordre de cette moto, tranquille. Allez, encore 7 km presque. Un peu plus de 7 km et mon rodage est terminé. Voilà, 7 km maintenant. Et oh, cocotte. Ah bon, putain. Je voyais qu'elle regardait à droite sans s'arrêter. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me faire celle-là. J'étais prêt à partir à gauche à tout moment, quoi. Avec les voitures en face, ça aurait été drôle. J'aime bien les panneaux dans les villages là, qui te donnent une limitation de vitesse. Apparemment, tu peux mettre 3 chiffres. Donc si tu arrives à 180, 188, je pense qu'il te l'affiche quoi. Donc ça va, j'avais peur qu'il bouge le téléphone, mais il a une souplesse, mais ça bouge pas trop quoi. Je le vois pas se secouer, j'ai pas fait attention si ce secou est grave. S'il faut, c'est encore pire qu'autre chose ce truc là. On verra. Bon, j'ai appris qu'apparemment les ronds-points c'était pas le meilleur endroit pour pencher la moto. Je le savais pas. Moi j'ai tendance à penser que les ronds-points c'est plus propre parce que justement les voitures tournent, du coup elles dégagent des gravillons. Mais d'un autre côté, c'est là où tu as le plus de gomme justement, et la gomme c'est pas le meilleur endroit pour prendre un virage quoi. Je pense. Je pense que c'est pour ça que ça glisse un peu plus peut-être que le reste. Je sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez des ronds-points, si ça accroche plus, si ça accroche moins. « 999,8 ». Je sais pas si vous le voyez. Oh putain la bosse. Là, est-ce que vous le voyez là? 1000, ça y est. Rodage terminé. Donc voilà, je suis presque arrivé chez moi. Donc la vidéo va s'arrêter ici.
N'hésitez pas à lâcher les petits j'aime là, ça fait du bien au référencement, il n'y a que ça qui référence maintenant. Donc envoyez du j'aime les gars, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir aussi au passage. Et puis voilà, allez, sur ce joli feu rouge qui me casse les robignoles, je vous dis à bientôt.